Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans cet épisode 45, nous nous plongerons dans l'actualité du championnat avec un focus sur la course au titre de champion de Martinique. L'immersion de la semaine sera avec les Foyalais du CO Trenel dans une semaine cruciale pour le club. Le jeune matinino Alvin Lamazine nous partagera les coulisses de sa brillante saison et nous livrera ses impressions lors du dernier rassemblement avec la sélection. Nous finirons avec les maîtres du jeu. On suivra l'arbitre Alik Al-Sindor lors de la rencontre de Régional 2, Real Tartane, émulation. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle actu. Ce soir, je suis avec Michel Sébastien. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, Axel. Merci, et toi-même? Ouais, très bien, très bien. Ancien entraîneur adjoint du CSKA Pilote et coach mental sous l'égide de Maurice Narcisse. C'est exact. Comment se passe cette saison de ton côté? Ça se passe très bien. J'ai travaillé avec le Golden Lion cette saison, oui, avec tous les éducateurs du Golden Lion. Je félicite d'ailleurs, je profite de votre antenne pour féliciter le président, Laurent Honoré, qui a effectivement mis l'accent cette année sur tous ces éducateurs au niveau de la préparation mentale. D'accord. Est-ce qu'il y a une certaine évolution au niveau des autres clubs? Pas vraiment. La France a du retard sur la préparation mentale, la France entière. D'accord. Contrairement aux autres pays du monde. Mais ça commence à venir petit à petit. D'accord. Quand je dis la France, c'est plus du côté football. Oui. Voilà. Par ailleurs, il y a une très bonne nouvelle. Jérémy, ton neveu, Jérémy Sébastien, qui effectue une très bonne saison quand même pour sa première en professionnel du côté de Strasbourg. C'est exact, oui. C'est un garçon très sérieux, très déterminé. Il sait ce qu'il veut, ce garçon. Et d'ailleurs, je lui lance ce petit message, il ne faut pas arrêter de travailler, il faut toujours travailler pour être performant chaque jour. Bon, on lui souhaite bon courage et puis qu'il explose la saison prochaine. Merci. Marc-André Richel, comment ça va? Bonsoir Axel, merci de me recevoir. Président de l'Esmond Pito depuis 2022. Exactement, octobre 2022. Octobre 2022. Voilà. Tout d'abord, félicitations. On peut dire mathématiquement que vous êtes maintenu en Régional 2. C'est cela. Comment s'est passée la saison? Elle est un petit peu en dents de scie. Depuis le 20 juillet, l'équipe s'est vraiment acharnée au travail. On n'a pas très bien commencé le championnat, mais à force d'abnégation, de sérieux entraînements et d'implication des joueurs, on a pu atteindre cet objectif. Tu m'avais fait part de projets assez ambitieux la saison dernière. Oui. Vous êtes maintenu, on peut dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça. C'est un travail de longue haleine. Comme on dit, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, grâce aux petites mains du club, à la mairie du Lamentin et tous les supporters, dans la sérénité, on apprend tous les jours, de nos erreurs surtout. Ouais. Et on avance dans le calme. C'est quoi la suite? Une montée en Régional 1 la Chaque saison chose en prochaine? son temps. C'est-à-dire que l'important pour nous de structurer le club, apprendre de nos erreurs. Très bien. Bon, ben, je te souhaite bon courage. Merci ça m'a l'air beaucoup, très lourd quand même comme fonction. Oui, il y a du travail. Mais je ne suis pas seul. Super. Messieurs, on va commencer cette actu avec ce choc de la 21e journée entre le club franciscain et le club colonial. Les franciscains s'imposent au bout du bout 2-1 face aux Foyalais. Ils ont 6 points d'avance sur le second, la Samaritaine. Marc-André, à 5 journées de la fin, le club franciscain a-t-il fait le plus dur dans cette course au titre? Alors, le plus dur, je ne sais pas, parce que depuis le début de la saison, on observe qu'il court en tête du championnat. Ouais. Cependant, les perspectives laissent augurer des choses belles pour le club franciscain d'ici la fin de saison. Il reste que 5 matchs. On verra bien. Je ne vais pas me mouiller. Mais tu ne veux pas te mouiller? Je ne vais pas me mouiller. Il faut trancher. Est-ce qu'ils seront champions? Je pense qu'ils seront champions. Michel, quels sont les motifs d'espoir pour les concurrents? Les motifs d'espoir, je pense qu'il reste encore 5 matchs. Les 5 derniers matchs vont être très difficiles et très compliqués, sachant que le club franciscain va jouer le Golden Lion à Saint-Joseph. Le Golden Lion a encore son mot à dire sur ce championnat. Tu penses? Et oui, je pense. Et je crois aux hommes de Laurent Honoré. Ils veulent vouloir finir en beauté. Mais le club franciscain, avec la marge d'avance qu'ils ont, ils vont quand même bien gérer cette fin de championnat. Dire que nous avons fait le plus dur, c'est-à-dire que nous avons écarté quand même le second, certes. Là, maintenant, nous allons essayer de gérer pour arriver, même si ce ne reste qu'avec 1 point, mais en tout cas pour être champion. C'est tout ce que je veux, c'est ce 20e titre. Messieurs, j'aimerais qu'on s'attarde sur les Foyalais du club colonial. Ils prennent donc ce pénalty dans les dernières minutes. Ils écopent de 4 cartons rouges dans les derniers instants. Suite à ce résultat, ils passent de la 2e à la 4e place au classement général. Michel, cette défaite peut-elle laisser des traces? Je pense que cette défaite, effectivement, peut laisser des traces pour cette équipe du club colonial, qui est d'ailleurs une très belle équipe, qui était un outsider. Pour moi,
celui qui allait succéder au Golden Lion cette année pour le titre de champion. Malheureusement, les choses ont été très compliquées. Mais en cette fin de saison, je constate que les matchs compliqués, les arbitres martiniquais ont du mal effectivement à gérer. Pas de pédagogie, sortent beaucoup de cartons. On a vu ça les quatre derniers matchs, quand le premier rencontre le second, ou les deux deuxièmes se rencontrent au deuxième, troisième. Je pense que ce n'est pas un cas isolé, ce qu'on a vu vendredi Ce dernier. n'est pas un cas isolé. Il faudrait qu'effectivement la Ligue de football se penche là-dessus, parce que nous constatons que les arbitres sortent beaucoup de cartons, pas de pédagogie. Ils veulent cartonner, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, c'est quoi le but. J'ai observé certains matchs où les arbitres ne vont pas discuter, ils n'échangent pas avec les joueurs, ils préfèrent cartonner. C'est que bon, les joueurs non plus, ils ne sont pas sains. Mais à la rigueur, je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de pédagogie. Au lieu de cartonner comme ça, 4 cartons jaunes, c'est beaucoup. Et en tant que coach mental, quel serait le message à faire passer là aux clubistes qui sont au fond du trou là? Effectivement, cette fin de saison, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec le club colonial à l'époque de Jean-Marc Siveau en tant que préparateur mental. Je pense qu'ils auront bien besoin, effectivement, en cette fin de saison, pour pouvoir bien gérer leur fin de saison, pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats, pour ne pas perdre, effectivement, leur place de 4e. Le côté mental est très, très, très important cette fin de saison. Marc-André, le titre est quasiment entériné, sauf miracle. Peuvent-ils se relever de cette désillusion? C'est une équipe d'expérience. Ils ont un palmarès qui le confirme. Maintenant, comme disait le préparateur mental, leur situation est difficile. Dégringoler, je ne parle de dégringolade, passer de la 2e à la 4e place, sachant qu'il y a de sérieux poursuivants, dont l'Aiglon qui est 8e, et il y a 7 points. Il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, le football fait que, bon... Selon vous, messieurs, Ouais. ils vont rester dans les 4 premiers? Oui, je pense. Oui, parce qu'ils sont dans une dynamique, ils ont à cœur de rebondir par rapport à cette contre-performance. On va rester motivés. Les 4 cartes, on va d'abord aller les défendre au niveau de la commission adéquate. Mais on va surtout donner aux garçons le tempo et le cap pour rester focus sur le reste du championnat. Là maintenant, je pense qu'on est définitivement décroché pour le titre de champion. Mais on va essayer de se qualifier encore pour la cour vive et revenir certainement un peu plus fort l'année prochaine. Messieurs, on va clôturer cette actu avec cette course au maintien qui est tout aussi palpitante. 6 équipes continuent de lutter pour ne pas descendre en Régional 2. Le CS Casse-Pilote, l'US Diamantinoise, l'US Riveraine, le New Club, le Stade Spiritain et le CS Vauclinois. À 5 journées de la fin, quelles sont vos tendances? Michel? Je pense que les deux derniers, ils vont descendre en Régional 2, le Ouais. Stade Spiritain et le CS Vauclinois. Le New Club de Petit-Beau a encore des chances de sauver sa saison, je pense. Ils ont encore des chances de sauver leur saison, et j'y crois. Donc tu mets qui à la place du New Club? Peut-être l'US Riveraine. D'accord. Marc-André? Je pense que le classement restera inchangé. Mais si on peut mettre une lueur d'espoir, ce serait Le New Club? le New Club. Ouais. New Club. Mais a priori, selon moi, bon, le classement restera inchangé. Très bien. Merci messieurs pour vos analyses. Merci. Merci, à toi. Marc-André. Avec plaisir. Merci. Merci Michel. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt dans Madin Foot. À très bientôt. Merci. Bonsoir. On se retrouve cette semaine avec les Foyalais du CO Trenel dans une semaine charnière pour la suite de la saison. Leur premier défi est ce quart de finale de Coupe de Martinique contre le Golden Lion avant de retrouver l'Éclair de Rivière-Salée pour une possible accession en élite. Le COT est mené 1-0 à la mi-temps. Il y aura une situation, les gars. Il y aura une situation et c'est là qu'il va falloir qu'on doit mettre au fond. Les gars, tous ensemble, on repart. C'est notre bonus, ce match de coupe. Il ne faut pas qu'on jette tout ici et puis samedi, il ne reste plus rien. Alors on va faire en sorte de la partie gestion, qu'on ait quand même les moyens de revenir dans le match. Si avec toi à la fin, ça nous redonne des forces et puis qu'on puisse repartir samedi sur de bonnes bases, quoi. Aïe, 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 mais c'est chuté. Giovanni chute l'affaire. Joe, allez frère, mettez ça. Roger, penalty. Il va faire au mieux, je savais ça. Ça seulement ça, frère. Ah bah, c'est marqué des NBA. Ah, mais si toi, non, pourquoi vous allez? Parce que si maintenant, c'est quoi? Bien joué, bien joué.
Bon, c'était pas notre objectif cette année la coupe, c'est plus sur le championnat à la montée, c'était notre seul objectif. Donc on se concentre sur samedi et l'autre match de la semaine prochaine. De la glace. Lui, c'est le glacier. On va pour lui, la photo du monde. On va faire ça. Alors. Il faut qu'à la fin, quand vous obtenez quelque chose. Non, on ne peut pas faire tout ça de travail et puis à la fin, non. Il ne faut pas biscuiter cette classe, c'est à nous. On reste confiant dessus, motivé. Et il n'y a pas autre chose à faire que de rester concentré jusqu'au bout. On doit finir fort. La coupe c'est fini, le championnat c'est la priorité. On finit fort, c'est ça la priorité. Alors, il y a des gars à 120 ans là. Lui? Ouais. Les gars, vous ne touchez pas à madame jusqu'à samedi soir. Hein. À celle-là, ça te tuer quoi d'autre? Salut. Aujourd'hui c'est victoire. Hein? Il n'y a pas moyen de passer à côté à 2 journées de la fin. Il n'y a pas de pression à avoir. C'est nous qui sommes deuxièmes. Il faut arrêter les sourires, il faut se mettre dedans directement. Remplaçant comme titulaire. Dès le départ, allez. Mathieu, concentré, dès le départ, bonne donne. Allez les gars, allez, allez. Mais putain, ça passe mon vieux. Mettez l'application, ça nous qu'a fait les gars. Ah, nous molle, hein. Nous molle là même. Molle. Les gars, on nous corrige dernier pas ça. Nous trouvons moyen ça là. Mettez-vous dans les conditions qu'il faut pour gagner un match. Nous mettons une question là. Allez les hommes, allez les hommes. Yes, sir. Il est rentré. Ils sont rentrés, mettez-vous là, rentrez, c'est Bouga. Accélère. Merci. Wow! Vous avez dit même c'est gardien. Salé. C'est ça. Attends, termine le 2. Certainement, ok? À la 90e minute. 2. Ah, c'est dit. Mais frappez-vous là! Eh les gars, bon, le public. Allez, les gars. Légalisation de l'espoir. Légalisation de l'espoir. Ils ont égalisé? Ils ont égalisé là. Hein? Ouais, c'est un à 9. Alvin Amazine, 22 ans, attaquant au Golden Lane et en sélection de Martinique. Les gars m'appellent Alvin, pour les intimes, Loufio. Loufio, c'est un nom que j'avais depuis tout petit pour les jeux vidéo et depuis c'est resté. Alvin Amazine a commencé au RC Saint-Joseph à l'âge de 4 ans. Par la suite, il a rejoint le Golden Lane à l'âge de 11 ans.
Jusqu'en senior la première année. Ensuite, je suis parti à l'Espoir C, dans le 78 en France, à Métropole. Bon, j'ai fait 6 mois là-bas et je suis revenu pour cause de blessures, etc. pour me soigner. Et depuis, je suis resté au Golden Lion jusqu'à présent. Donc mon plus beau souvenir, en fait j'en ai deux. Mes plus beaux souvenirs sont Lille en Coupe de France et ma première sélection de Martinique il y a 2 ans, en septembre 2022 si je me souviens bien. C'était une fierté, ça a récompensé tout le travail en amont. C'est 2 moments qui m'ont marqué le plus dans ma carrière pour l'instant. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir intégré de centre de formation. J'en ai fait des essais, j'ai fait Lorient, Rennes et Montpellier. Lorient, j'avais un contrat qui était déjà préétabli, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, à cause de la descente en Ligue 2, en 2017 si je ne me trompe pas, ils ont résilié tout mon contrat et ils ont arrêté les investissements sur les jeunes. Et du coup, ce qui fait que je n'ai pas pu commencer avec eux. Pour un bisoutage, j'ai choisi Maman Dimé de TKMJ. Maman Dimé, puis au cas grandi pour passer son papa, puis on est qu'à passer, puis nous pas qu'à ouer dans mon azéa. Ou pas plus mauvais qu'un l'autre qui me dit, mais qu'à maman peut faire bon. Puis on s'est gardé, puis nous pas savent qu'à passer en tête. Oui, j'ai une surrotation avant d'entrer sur le terrain. C'est ne pas entrer directement sur le terrain, aller à la ligne médiane, entrer en faisant un signe de la croix et embrasser mon tatouage. Et puis voilà, c'est tout. C'est la date de ma grand-mère. Et donc je lui demande la force avant chaque entrée sur le terrain. Tout d'abord, c'est une famille pour moi. Ils m'ont accueilli depuis l'âge de mes 10 ans. Des fois, je les vois plus que ma propre famille. Et ça s'est toujours bien passé. Et j'espère que ça va continuer pendant de longues années. La première fois que je sors au championnat de Martinique, on sortait d'une saison compliquée. C'était un renouvellement de génération et on a su faire gagner sans que personne ne mise quoi que ce soit sur nous. Moi, c'est le plus beau titre que j'ai gagné en senior. Ma célébration préférée, je suis ici chez moi, je suis en Martinique. Donc peu importe le stade, j'aime bien faire cette célébration pour dire que je suis bien présent. À l'heure actuelle, je dirais Johnny Marajo quand même. C'est Johnny Marajo et Daniel Hirel. Mais si on parle de prime, je dirais Kevin Parson. C'est un homme des grands matchs, on voit des grands rendez-vous qui est toujours présent, qui est toujours décisif. Et j'apprends beaucoup de lui. Ouais, c'est les 3, on va dire, qui m'ont le plus impressionné dans ce championnat-là. Donc je donne à ma saison 8,5 parce qu'en début de saison, je m'étais fixé des objectifs. C'était 30 buts, toutes compétitions confondues, et finir meilleur buteur du championnat. Donc là, je suis à 29 buts, toutes compétitions confondues, et 11 passes décisives. Donc je trouve que j'ai fait une saison assez complète. Alors, un très bon bilan, puisqu'on sort avec un match nul contre une équipe qui était très forte selon moi, avec beaucoup de joueurs professionnels de haut niveau. On a quelque peu souffert, mais on a toujours été solidaires dans les efforts, dans l'abnégation. Et ça s'est ressenti sur un bon résultat selon moi du match nul. J'ai très bien vécu, toujours une fierté tout d'abord de représenter la Martinique et de jouer. Le peu de ballon que j'ai touché, je me suis senti vraiment bien. Donc pour moi ça s'est bien passé. Alors oui, puisque j'ai confiance en moi. Et je pense que oui, j'ai le niveau, mais tout ça va passer par, bien évidemment, le travail. Et puis voilà. Ce serait qui me rappelle, mais ça va passer par mes performances en club. J'espère toujours performer pour qu'il continue à m'appeler carrément. Oui, tout pour Amizigo, on voit toute ta maison dessus parce que en tout cas, je vais tout faire pour sortir au meilleur buteur et que mon club gagne le championnat de la Martinique. Bonjour
Samuel? Ça va bien? Ça va tranquille. Il va faire chaud aujourd'hui. Exactement. J'espère qu'il y a quand même une crème solaire. Ah non, pas de crème solaire. On est habitué au soleil, on est en Martinique. Je me présente à l'ICAL Saint-Dor. Ça fait 16 ans cette année que je suis arbitre. J'ai commencé sur la touche. Comme on disait dans le temps, arbitre de touche. Et puis j'ai trouvé l'arbitrage plaisant. Donc le banc, je te laisse gérer. Bah fais voyage pour rien, on s'en tu gères comme tu peux. Si tu peux plus, tu m'appelles. Faut que je dise, on va tout casser, c'est ça? Depuis où savent ça? Je me suis initié au futsal. Donc ça va 2 fois plus vite que le foot à 11. Les décisions, il faut les prendre aussi vite également. Je pense avec les années d'expérience que j'ai au foot à 11, ça m'a permis de mieux m'adapter au futsal que je pratique que depuis 2 ans. Ok. 10. Eden Hazard. 10. Eden Hazard. Non. Monsieur Joseph. Saint-Joseph, aïe aïe aïe. Villa Soleil, une petite pause d'eau, il se peut. Ok les gars? Ok? J'ai un bénévole aujourd'hui, donc personne ne va le voir. Il y a 2 capitaines, si vous voulez, vous venez me voir. Bon match messieurs, bon match, bon match, bon match. Avantage! Jean, passe devant lui. Ok? Ça c'est de la poussée. Y'a rien, mais c'est Def. C'est pas là que j'ai sifflé. La première, si. Il était déjà devant. Le poussé se fait dans le dos. C'est plus au niveau de l'épaule. Johan, vite plus vite. Arrive sur le plus vite, Johan. Soigneur. Si on a fini les soins, madame peut sortir. C'est toujours au marquage. C'est tout, c'est bon? Oui. C'est fini. Ah ben je suis l'arbitre. Ouais, le soleil là, ça a tombé. Poussez du bleu. Sur la jaune, sur la défenseur. Qui ça, deuxième minute, ça, Vinicius regarde ah non, mais il faut que tu fasses des bails. On va pas dire que tu pas ça. C'est comme. Oh, ok. Même si je n'ai pas tant, mais il a fait bien quand même. Pour ce genre de match-là, par rapport au soleil, bon, il faut juste se préparer mentalement. Étant donné qu'on se prépare toute la semaine, c'est juste mental. C'est du travail personnel. Donc il faut mettre du sien pour pouvoir être en bonne activité sur le terrain. Parfois on a des séances vidéo, souvent le lundi soir ou bien mardi soir. Donc on nous explique les différents contextes qu'on peut avoir sur un terrain, donc des faits de jeu, comment reprendre le jeu, quelles sanctions qui ont été demandées. Est-ce qu'on peut faire le soin sur le côté, monsieur? Pourquoi tu le chasses? Quoi? Pourquoi tu le chasses du tir? Non, c'est pour reprendre le jeu des hommes. Non, toi du tout. Non, il passe derrière les gars, il passe derrière. C'est Michelin. Michelin, on ne fait plus ça. Vous la passez pas meilleur encore. Ok? Excusez. Prochaine fois, c'est un carton. Le temps au moins plus. D'accord. Un petit trou. Allons-y, monsieur. Allons-y. Ma café est pour. Passe-moi deux bouts dans le contact là, nous faute là. Laisse en WhatsApp, monsieur. C'est claqué, monsieur. Hop. Tout à l'heure, tu as posé qui je m'en vais poser. Dabou.
Merci, monsieur Noumé. Impeccable. On va aller pour tirer les gens dans là, et puis on va pas gagner. On va connaître ces boucles mauvais là-dedans. L'équipe favorite a dominé son match. Des joueurs très respectueux sur le terrain, il n'y a pas eu de désapprobation. À part des petits coups virulents, mais ça n'a pas empêché le jeu de se développer sur le terrain. Donc, très bonne partie des deux équipes. Demi-finale de Coupe de Martinique de futsal au hall du Morne Rouge. La relève lamantinoise se hisse en finale pour la 5e saison consécutive après leur victoire éclatante 3-2 contre les Joséphins du lac 212. Franchement, c'est difficile à avaler. Quand on regarde bien, on n'a pas encore de défaite contre eux cette année. Et là, on perd au plus mauvais des moments. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. On sera obligé d'aller à fond dans les playoffs. Là, on n'a plus le choix, plus de défaites. Si on veut aller au bout, c'est que des victoires. Il voulait en tirer la relève un petit peu trop tôt, mais on sait que dans ces matchs-là, on a bien préparé ce match-là. On a joué à contre-sens de notre habitude. On était moins offensif. Et je dédie cette victoire au père des Avirois qui m'a malheureusement décédé cette semaine. Il a fait quand même ce match-là. Nous sommes Lamantinois et on va jouer notre 5e finale de suite. Et ça, c'est un respect dans le monde du sport. Les gens l'oublient, mais on fait quelque chose d'exceptionnel. On est venu ici au Morne Rouge, dans une ville alliée, dans une ville que nous aimons, une ville historique pour une victoire historique. Merci les gars. L'autre demi-finale opposait le J face au FC Floréal Gladiator. Les Ducossais créent la sensation et se qualifient pour la première fois de son histoire. Score final 6-4. On est chaud aux portes de la finale. Bravo à l'adversaire du soir, GIF, qui a été valeureux, qui a mis plus d'envie que nous et qui à mon avis mérite leur victoire. Nombre de nos joueurs sont allés la fleur au fusil par rapport au dernier match de la saison qu'on a joué contre eux, qu'on a gagné plus ou moins largement. Je pense qu'il y a une préparation individuelle qui doit être faite. Je pense que sur ce match, ça n'a pas été le cas. Fier de mon équipe, fier du travail fait. Il y a beaucoup d'émotions, mais ça fait 5 longues années qu'on travaille. Et là, c'est le fruit de tout ce qu'on fait. Il reste un match. On sera contre une grosse équipe, mais c'est à nous de faire le nécessaire pour faire le nécessaire, peut-être créer un exploit. On conclut cet épisode avec le cri de guerre des Ducossais du GIF. 1, 2, 3, GIF 1, 2, 3, GIF 1, 2, 3, GIF. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.